La moitié des ours grizzly du Canada se trouve en Colombie-Britannique. Avant l'arrivée des Européens, les grizzlies occupaient le nord-ouest du Canada jusqu'à la frontière de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques populations isolées, dispersées sur le territoire selon leurs habitudes alimentaires. Le grizzly est aujourd'hui considéré comme une espèce préoccupante. C'est une des raisons qui a mené Garth Mowat à s'intéresser à ce mammifère méconnu. J'ai commencé à faire la recherche sur le grizzly en 1996. Et la plupart de mon boulot, c'était à faire les inventaires pour les gestionnaires qui voulaient savoir combien d'ours il avait dans un parc ou dans une région de chasse. Et donc, j'ai fait ça un peu partout en Colombie-Britannique et en Alberta. Et ça, c'était le lancer de ma recherche sur les grizzlies. La recherche de Garth Mowat repose sur l'étude de l'ADN des grizzlies. Alors que la télémétrie permet de surveiller quelques individus sur un petit territoire, l'ADN offre la possibilité d'étudier plusieurs populations sur un vaste territoire de plus de 10 000 km². Garth est en route vers le camp de base de Flathead Valley pour y rejoindre le chercheur Bruce McClellan. Depuis une trentaine d'années, Bruce étudie une petite population de grizzlies qui vit surtout dans les montagnes. Garth profite du long trajet pour repérer des signes révélateurs de la présence des ours. Un arbre à gratter, ça sert à deux choses. Un, à délimiter le territoire, et deux, pour le mâle, ils peuvent être utilisés comme avertissement pendant la saison d'amour. Il y a beaucoup d'arbres à gratter dans un territoire d'un grizzly mâle. Moi, je cherche plutôt les arbres qui sont utilisés l'année après l'année. On veut pas plus qu'un arbre de chaque kilomètre. Parce que quand il devient trop serré, c'est souvent la même grizzly qui gratte l'arbre. Lorsqu'il trouve un arbre à gratter, Garth note sa position, puis il entoure l'arbre d'un fil barbelé. Lorsque l'ours reviendra s'y gratter, les poils de son épaisse fourrure s'y accrocheront sans pour autant blesser l'animal. Là, c'est un échantillon. Et on va dire que c'est pas mal comme échantillon. Ça veut dire que je pense que ça va marcher. L'analyse de l'ADN, ça va marcher parce qu'il y a beaucoup de poils. Je vois des racines qui sortent là. Et l'ADN est dans les racines. Si tu ramasses beaucoup de poils, c'est-à-dire que tu attrapes beaucoup d'individus, tu as fait un inventaire, si tu répètes ça, tu peux estimer la reproduction de la population, tu peux estimer le taux de mortalité, tu peux estimer la trajectoire de la population. Mais il faut répéter quelques années l'inventaire. Et c'est ça que je fais. Garth doit se hâter, puisqu'il reste encore des stations à visiter et plusieurs heures de route dans les montagnes avant d'arriver au camp de base. Bruce McClellan poursuit une étude dans la région de Flathead Valley sur une population d'ours grizzly composée d'environ 80 individus.
Le secteur de l'étude couvre 500 km². Une dizaine de femelles sont actuellement équipées de colliers émetteurs, mais le chercheur aurait besoin d'en avoir une vingtaine en observation. La majeure partie de ma recherche est axée sur les espèces dont la survie est préoccupante dans la province. On cherche à définir les facteurs qui en limitent le nombre. On veut comprendre pourquoi elles sont si rares quand c'est le cas et pourquoi elles ne se développent pas. On examine à la fois les facteurs qui causent leur mortalité et ceux qui améliorent leur taux de reproduction. L'objectif de la mission est de poser des colliers émetteurs sur 5 jeunes femelles qui n'ont pas encore eu de petits. Un objectif difficile à atteindre en 3 jours. Nous, on passe avec l'hélicoptère et on surveille les régions de Bluet en espérant de voir un ours. Et c'est la seule saison où ils sont assez groupés et ils sont prédictibles, c'est-à-dire on sait qu'ils vont être dans un certain habitat. Toute la journée, Garth et Bruce survolent le territoire. Aucune trace des grizzlies. Lorsque le soleil décline à l'horizon, les 2 hommes doivent se résigner à regagner le camp de base. Il ne leur reste plus que 2 jours pour réussir à marquer les 5 femelles. Garth Mowat et Bruce McClellan se préparent pour une 2e journée d'expédition à la recherche de femelles grizzly. La région de Flathead Valley constitue un habitat important pour les grizzlies parce qu'elle fait le lien entre plusieurs populations de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et des États-Unis. Dans le cadre de ma recherche sur les grizzlies, je cherche à déterminer les facteurs qui limitent leur nombre dans cet environnement industrialisé, où l'on a procédé à d'importantes coupes forestières et à de l'exploration pétrolière, gazière et minière. De plus, de nombreux chasseurs, pêcheurs et amateurs de plein air fréquentent beaucoup la région. J'examine les facteurs qui influencent la croissance ou le déclin des populations. Garth et Bruce ont finalement repéré une femelle. Après l'avoir endormie, ils disposent d'une trentaine de minutes pour procéder à la cueillette d'échantillons, prendre des mesures et installer un collier télémétrique. So this is probably a 3 or 4-year-old female. So she hasn't had cubs yet, she's not full grown. But this is the perfect bear, what we're interested in. Ce n'est pas un adulte, elle est ado. Mais on voudrait savoir à quel âge elle va avoir son premier bébé. On veut mettre un collier aussi pour savoir combien de temps ça survive, parce qu'on est très intéressé dans le taux de mortalité. Left, 5-2. Should be good, yeah. Les informations consignées permettent de mieux comprendre la dynamique des populations de grizzly. La comparaison des données recueillies par Garth, grâce à l'étude de l'ADN, et celle de Bruce avec la télémétrie, a permis de faire des découvertes inattendues. Very nice little bear. Les ours sont différents que des autres mammifères. Ils peuvent grandir toute leur vie. Donc, pour les femelles, c'est à peu près les premières 6 ans ou 7 ans de leur vie. Pour le mâle, ça peut être 20 ans.
tissu sur ce visage parce que la lumière gêne quand tu es endormi. Et donc ça coupe lumière un peu. OK. So we're done. Good, safe place. Better to have her in the shade. On a appris maintenant avec la recherche qu'un ours à 100 kilos peut quand même vivre en mangeant du végétation seulement. Mais s'ils sont plus grands que 200 kilos, ils vont avoir du mal à gagner du poids régulièrement. Et donc, si un ours est plus grand que 200 kilos, ils vont être obligés à manger la viande pendant l'année. Peut-être pas pour toute l'année. Ils peuvent peut-être manger des caribous pendant le printemps ou le saumon à l'automne. Mais ils vont avoir besoin de manger la viande pendant l'année pour ajouter la graisse pour l'hiver.